Avec mon associé, il y a 1 an, on a lancé une boîte en parallèle de nos études qui vendait des plaquettes pour collecter des avis clients dans les établissements. À force de vendre ces plaquettes, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci un peu dans la collecte d'avis et que c'était hyper important pour la plupart des commerces et établissements. Et donc on s'est dit, on va aider les managers à gérer, centraliser ces avis clients et en plus à motiver leurs équipes. Et donc vers la fin d'année, on s'est dit pourquoi pas lancer un SaaS axé vraiment gamification et on l'a fait développer par nos équipes. Et là, il est sorti depuis quelques semaines. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Lecomte. Il est le cofondateur de Franck, une plateforme SaaS qui centralise les avis clients en boostant la motivation des équipes. Salut Joseph. Salut Anthony. Écoute, je suis ravi de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu peux me présenter la solution SaaS que tu as lancée dernièrement ? Carrément, moi aussi je suis ravi de faire ce petit épisode. J'ai lancé un SaaS B2B axé marketing qui s'appelle Franck. Et Franck, c'est tout simple, c'est l'assistant sympa sur les points de vente, établissements, restaurants, hôtels, qui va motiver les équipes à récolter des avis clients. Ok, génial. Alors, tu t'es lancé dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours avant, comment tu en es arrivé à lancer cette solution ? Oui, bien sûr. Alors, on a lancé ça avec mon associé il y a 1 an. On a lancé une boîte en parallèle de nos études qui vendait des plaquettes pour collecter des avis clients dans les établissements. À force de vendre ces plaquettes, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci un peu dans la collecte d'avis et que c'était hyper important pour la plupart des commerces et établissements. Et donc, on s'est dit, on va aider les managers à gérer, centraliser ces avis clients et en plus à motiver leurs équipes. Et donc, vers la fin d'année, on s'est dit pourquoi pas lancer un SaaS axé vraiment gamification et on l'a fait développer par nos équipes. Et là, il est sorti depuis quelques semaines. Ok, alors est-ce qu'il y a eu des gros moments d'hésitation pour lancer ? Parce que tu te dis, je me lance là-dedans, ça va être une longue aventure. Ou est-ce que ça a été très rapide dans ta tête et tu t'es dit, allez, je fonce et puis on verra un peu où ça m'emmène ? Nous, ça a été un peu particulier parce qu'on n'avait pas de CDI, on n'avait pas de boulot, donc on n'a rien vraiment lâché. Mais on avait notre petit side business en parallèle de nos études. Et on s'est quand même dit, est-ce qu'on garde cet argent-là, un peu notre argent de poche et cool, on va aller le dépenser avec nos potes, ou alors on fait quelque chose de plus concret. Et à force de travailler, on a eu cette idée de SaaS, et donc on est allé les deux pieds dedans, quoi. Ok, génial. Et est-ce qu'il y a tu as des mentors, des entrepreneurs un peu qui t'ont servi de source d'inspiration pour te lancer là-dedans ou pas vraiment ? Ouais, mon associé plus regarde pas mal de podcasts, il suit tous ces entrepreneurs-là, moi un peu moins. Mais j'ai quand même deux trois entrepreneurs un peu connus français et d'ailleurs, je pense au fondateur de Lemlist, Guillaume Maubeuge, qui fait pas mal de podcasts aussi. Et ouais, après il y a d'autres sûrement dans la tech qui nous ont inspirés. Mais c'est plus les solutions qu'ils ont sorties et comment il les commercialisait qui est inspirant plus que les personnes en elles-mêmes. Mais il y a plein de trucs qui nous inspirent. Ouais, c'est tout le travail aussi de comment exécuter l'idée, parce que l'idée peut être excellente, mais si c'est mal exécuté derrière, ça peut faire flop très vite. L'exécution, c'est un peu la clé quand tu lances ce genre de produit. Il faut toujours que ça aille plus vite. Bien sûr. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des premiers clients que tu as signés ? Comment ça s'est passé les débuts ? Au début, nous, on a eu pareil, un truc un peu marrant parce que pour faire valider un peu notre produit, avant de lancer vraiment du développement et de le faire concrètement, on a fait un peu une maquette. On vendait à nos clients actuels des produits. Donc, on leur montrait en visio. Et à la fin de la visio, on leur disait, écoutez, le produit existe pas vraiment, il est pas vraiment fini. Mais dès qu'il est dispo, on vous l'envoie et on vous le propose. Et à force de faire ça, on s'est dit, maintenant, il faut Ouais, il faut qu'il sorte. Faut qu'il existe. Maintenant, la maquette ne suffit plus. Et donc, on a sorti le produit. On a réactivé nos bases de clients sur nos plaquettes pour commencer. Puis après, de la prospection, on fait beaucoup de cold call. Et un flux assez classique, cold call. On fait une petite démo. Et on le propose à l'essai pour commencer.
puis après, on valide les périodes d'essai. C'est des périodes qui sont assez rapides. Hein. C'est un SaaS qui est vraiment hyper simple à mettre en place. Ça prend 5 minutes. Tu te connectes à Google et après, tout est automatisé. Donc, dans la construction du SaaS, sur la partie développement, est-ce que vous avez des grosses galères ou est-ce que ça a été fluide de bout en bout? Chose que je ne pense pas. Alors, nous, on n'est pas trop tech. Enfin, on n'est pas trop tech. On n'a pas des profils tech, on n'est pas des développeurs. On s'y connaît juste un peu. On s'est regardé un peu ce qui se passe avec les codes, faire un peu de front, mais c'est à peu près tout. Ouais. Donc, quand on parle avec le développeur, au début, faut créer une relation de confiance avec eux, forcément, et en partant de zéro pour lancer le produit. Et donc, au début, ils nous disaient oui, on fait ça, on gère l'API avec Google, on discute avec eux. Donc, nous, on voyait les discussions passer, mais rien de concret jusqu'au premier, au premier déploiement. Et là, c'était un gros ouf. Ça fonctionne. Bon, il y a plein de bugs, mais c'est normal, il faut débloquer. Oui, il y a sa première vie. Ouais, Là, on a un truc. Je me rappelle de quand on s'est connecté la première fois, c'est bon, ça marche. Et c'est là, parti. on voit nos reviews, on voit ce qu'il faut débugger, donc on a du gros boulot encore. Mais dès que ça c'est terminé, on peut le mettre chez quelqu'un et en fait, ça a de la valeur. Ah, génial. Et alors, c'est jamais évident non plus de trouver le bon développeur quand vous avez fait une sélection assez drastique ou vous avez trouvé quelqu'un assez rapidement? Le développement, au début, on voulait s'associer avec quelqu'un, un profil tech, mais un profil technique. Mais en fait, nous, on n'a pas de track record. On n'a pas monté X boîtes avant, on n'a pas bossé dans des grands groupes, on n'a pas bossé dans des grandes startups. Juste, on avait notre idée, notre exécution et ce qu'on voulait en faire et nos clients. Et donc, pour s'associer, c'est dur de convaincre des CTO. Et par chance, on a réussi à faire financer ça par un freelance avec qui on s'entend super bien. Enfin, par une équipe de développeurs en freelance qu'on manage et avec qui on s'entend super bien. Donc, ils sont 5 à peu près à développer ça et on continue de bosser avec eux. Ok, donc oui, vous avez réussi à embarquer déjà une équipe de dev dès le début et qui vont vous suivre, j'espère, pour de longues années. Exactement, c'est le but. Le but, depuis le début avec eux, c'était de créer une relation long-termiste. Ils nous avaient dit tout de suite, nous, on cherche du projet pas associé. Et voilà. Ok, non, mais c'est bien effectivement de se projeter dans la durée parce que c'est comme ça qu'on va construire une bonne équipe soudée et puis traverser les tempêtes quand il y en aura. Et alors, dans ce parcours-là, quelle est la chose dont tu es le plus fier pour ce projet de SaaS? Je pense la chose dont je suis le plus fier, c'est quand j'ai vu les premiers utilisateurs créer des comptes, commencer à payer pour l'utilisation du produit. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu le point où des gens le font sans qu'on aille les démarcher ou les chercher, mais à terme, ça viendra. Je pense que ce sera une nouvelle grosse étape. Mais là, c'est vraiment quand je vois les comptes qui se créent depuis les mails de création de comptes qui partent et les premiers utilisateurs qui payent pour cette utilisation, c'est trop cool. Et puis aller discuter avec eux, avoir les feedbacks, c'est hyper rare. Ouais, c'est l'excitation de se dire enfin c'est concret, il y a des gens qui signent, il y a des gens qui payent, puis s'il reste, ça veut dire que il y a un vrai besoin. La solution elle répond à un vrai besoin, puis c'est aussi l'objectif. Pas avoir une solution qui soit belle sur le papier mais qui répond à zéro besoin. Là, a priori, en tout cas, c'est bien parti pour les aider. Et toi, personnellement, comment ça t'a fait évoluer ce projet? Parce qu'une aventure entrepreneuriale, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du stress. Il y a comment ça t'a fait évoluer? Est-ce qu'il y a Je pense que le plus gros truc, c'est d'apprendre à relativiser. C'est-à-dire que tu te lances, tu as ton plan qui est tout écrit. Tu te dis, bon, là, déjà, je parle avec ces clients-là, ils m'ont demandé de faire un POC. Et en fait, ou un POC, là, le produit doit faire ça ce jour-là. En fait, tu te rends compte que le produit, il fait pas ça ce jour-là, il fait ça 3 jours après. Ou alors, il le fera jamais parce qu'en fait, la fonctionnalité, elle sert à rien. Et puis, le POC qui devait lancer, il se lance pas. Alors qu'en fait, il y en a un autre qui se lance que tu n'avais pas du tout prévu. Et c'est apprendre à relativiser. C'est-à-dire qu'un non, c'est pas grave. Un truc qui s'arrête, c'est pas grave. Et le truc, c'est de continuer et d'aller de l'avant, quoi. Ouais. Génial. En tout cas, on te sent quand même bien motivé. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que vous passez pas mal de temps en prospection. Faut être prêt à accepter les non, les refus, parce qu'il y en a un certain nombre, même si vous avez quand même des super retours quand même aussi. Et après, pour la situation actuelle et puis demain, c'est quoi vos défis du moment et puis un peu les grands caps pour la suite? Là, les défis du moment, c'est vraiment le go-to-market, donc mettre ce produit-là et le faire évoluer en fonction des retours de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on les écoute vachement et toutes les features actuellement qui veulent, on essaye tant bien que mal de les faire rentrer dans la roadmap d'évolution du produit. Et un peu plus long terme, aller chercher
d'autres marchés, des groupes un peu plus gros et créer une équipe encore un peu plus grosse avec plus de développeurs, plus de l'équipe sales et de faire fructifier le produit au max. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu l'idée de te projeter dans peut-être une potentielle un jour levée de fonds, chose comme ça ou Potentiellement, nous on a une vision très bootstrap, comme on n'avait pas de sous en lançant le produit, on a dû vendre ces petites plaquettes pour commencer dans la rue, puis sur Internet, puis par d'autres intermédiaires. On a fait financer la création de la société, on a financé la création du SaaS. Donc pour l'instant, on est hyper pragmatique. Un sou, c'est un sou. Ouais. Et à terme peut-être, mais quand on aura peut-être besoin de mettre un petit coup de fouet sur le produit et sur les sales. Mais là, le but, c'est d'avoir du feedback et de continuer un peu dans cette vision bootstrap. Yes. Bah, écoute, génial. Je sais pas si tu as envie de partager d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées dans l'interview. Tu penses qu'on a bien fait le tour? Ouais, je pense que c'est assez complet. Ok, ça marche. Bah, où est-ce qu'on peut retrouver ta solution et peut-être aussi te suivre si tu communiques régulièrement sur le projet? Je communique pas mal sur mon LinkedIn perso, Joseph Lecomte, et le site web c'est myfranc.io. Et vous pouvez retrouver toutes les infos dessus. On essaie de bosser ça au maximum. Ok, José, bah, merci pour ton temps, d'être une longue vue au projet MyFranc et puis on va suivre ton actu au quotidien. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez augmenter vos conversions, retrouvez-moi sur kobana.fr. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders.